Hier j'ai commencé, c'était assez difficile de se mettre dedans, les conditions, la météo. Très dur de faire des très bons drives avec la pluie. J'ai su rester dedans et gratter par et faire quelques bonnes choses vers la fin. Et au final c'est quand même très serré, je suis devant d'un coup, pas mal de monde derrière. Le format fait que 24 trous c'est très long et il peut se passer beaucoup de choses. Donc il va falloir faire encore mieux qu'hier, je pense que ça va mieux jouer avec des meilleures conditions. Par rapport à mon jeu, je pense qu'hier ce qui m'a avantagé c'est les nombreux hobbies où j'ai su jouer safe. Et on va essayer de rester sur les fairways et d'aller chercher les points quand il faut. Mais moi je me rappelle, ça fait maintenant 4 ans que j'ai gagné la première fois ce tournoi. Et je serais vraiment trop content de le gagner là, une bonne fois pour toutes ici avec des bons concurrents. Et ça me rendrait trop heureux. Voilà. Et on se retrouve pour le dénouement de cette finale du BDO 2025, toujours sur le parc Georges Valbon. Je suis toujours avec Louis pour commenter. Salut Louis. Salut Flo. Et ouais, c'est reparti pour 24 trous. Les 24 trous finaux qui détermineront le champion de cette édition 2025 du Babylon Discus Open. 4 champions pour cette lead card. Donc Léo Bonamy en tête avec -4, suivi de très proche par Sylvain et Thomas qui sont tous les deux à -3. Et puis Julien qui vient compléter notre lead card avec -1. Ouais, 4 bons rounds avec 3 joueurs au-dessus de 1000 de rating. Les conditions n'étaient pas simples hier, là ça va être beaucoup mieux. On va avoir du soleil, ça va être des conditions agréables. Donc on commence par ce trou 1, la fenêtre avec les branches basses et vraiment un tir rectiligne qui va devoir skipper 15-20 mètres avant la corbeille pour arriver sur le green. Ouais, c'est ça, tu parlais du beau temps. C'est bien, ça va resserrer aussi la chase card qui est pas loin derrière, à seulement 2 petits coups de notre lead card. Ça peut promettre des gros scores qui peuvent revenir sur notre lead card. Aliosh, le TD, qui va nous faire les petites introductions des joueurs. Heatland Disc Golf, looking for his maybe first BDO. Second video, sorry. Première boulette d'Aliosh. Bon, Aliosh, t'as fait toute la préparation, on va s'occuper du commentary. On s'était trompé hier et comme il l'a dit dans son introduction, Léo, il a déjà gagné la deuxième édition en 2021 et là, il a vraiment envie de regagner. Ouais, il disait qu'il avait joué safe hier et ça m'a l'air d'être un shot assez safe, pas trop haut, pas de risque de se prendre les branches. Il va lui rester un long putt, mais un petit œil sur le birdie pour bien entamer ce tour. Bon, on lui laisse essayer, Aliosh, de présenter Sylvain ou pas? Allez, on lui laisse Sylvain. Le champion de France. Sponsored by All Is Enough and Discraft. Sylvain Gouge. Bon, c'était mieux. Merci Aliosh pour la présentation. Sylvain, on ne compte plus ses victoires en championnat de France. Ouais, Sylvain qui avait déjà gagné le BDO la première édition. Pareil, envie d'empiler, d'avoir un deuxième titre. Oh, il fait... Oh, c'était net. Une belle coupe. Ouais, c'est le premier shot. On se met en route. C'est pas dégueu. Pas de hobby. Un long putt pour le hobby, pour le birdie. Ouais, il va être en bord du cercle, c'est ça. Alors qu'on a Thomas Viard qui s'approche sur le tee, qui fait son retour sur la discuterie. 2 ans après, il était déjà passé lors de la première retransmission du BDO. Il nous avait fait des putts à genoux incroyables et des drives vachement propres et safe. Petit manque de la fenêtre là, mais bon, pas rien de bien méchant. Il est quelle heure quand le tour commence? On est quand même assez loin parce que c'était donc du golf start. Ils sont partis bien après les premières joueuses d'ailleurs, ce matin qui sont partis à 7h. Là, il est midi 30. Donc on risque d'avoir du monde pour suivre nos joueurs sur cette lead card. Ouais, Julien, c'est pas mal, c'est le shot qu'il faut faire, assez bas, passer et puis se donner une opportunité de putt. Julien pareil qui était déjà passé sur la chaîne pendant la première retransmission du BDO. Donc on va voir s'il est capable de montrer toute l'étendue de son talent, ses gros putts et puis
et puis montrer qu'il connaît bien le parcours, c'est un local. On a vu le frère de Sylvain, Robin Gouge, qui l'accompagnera en tant que caddie. Ouais, belle approche, ça devrait suffire pour pas commencer avec un bogey. Allez Léo. Il y avait la hauteur, tout petit peu trop à gauche. Bon, de cette distance-là, c'est du bonus. Il était assez loin quand même, hein. Je pensais qu'il était plus proche que ça. Trou de 104 mètres. Et avec cette première fenêtre, ça rend pas le trou facile. Et le premier birdie pour Sylvain. Ça met bien en route ça. Un joli putt, tout en douceur, pour passer à -4 et puis reprendre un petit coup sur Léo. Donc ils seront tous les deux en tête de ce tournoi après ce premier trou. Ouais, il a déjà rattrapé son retard. Léo, va pas falloir qu'il se laisse manger trop rapidement parce qu'après... Julien, parce qu'après, Sylvain, il va rien lâcher, c'est un champion. Il a l'expérience des batailles pour la victoire. Voilà, un tapin solide. Et on va partir sur un birdie et 3 parts pour ce premier trou. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ça promet pour cette édition 2025, cette finale, je le rappelle, donc 24 trous, un front 12 et un back 12. Donc ce n'est que le deuxième round pour nos joueurs, mais c'est déjà la finale, pas le droit à l'erreur. 24 trous, ça peut laisser place à de gros scores, mais aussi bien dans le positif que dans le négatif. Et vu le parcours, rien n'est joué. Allez, deuxième trou, par 3 de 98 mètres avec une fenêtre bien droite. Dorian, sur le premier round, est passé à droite de l'arbre que l'on voit ici. Mais pour la plupart des joueurs, c'est un tout droit. Et puis on va venir essayer de se planter dans la butte avec donc un driver. Hein. Là, on peut prendre un driver et venir se planter. En termes de distance, ça pose pas trop de problèmes pour nos joueurs. Ouais, on a vu la moyenne de score 2,93. C'est un trou pour la catégorie MPO qui est bon à birder, quoi. Puis c'est surtout le bogey, faut pas le prendre sur ce trou-là, quoi. Ah, ça a bien pris du turn, ça m'a l'air d'être parfait cette histoire. Ouais, c'est au pied de la corbeille pour Sylvain avec un tir rectiligne, un peu comme Léo sur son shot de la veille. Est-ce qu'il va réussir à nous refaire ça aujourd'hui? Là, en vrai, c'est des drivers, tu vois, le gros rim des disques. Alors, ça fait 98 mètres, je pense pas qu'ils aient vraiment besoin d'un driver. Mais on voit bien le disque qui arrive hyper vite en fait en dessous de la ligne d'horizon et qui va venir se planter. Donc, pas trop de risque de partir loin, de partir au hobby ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas de hobby sur le trou. Si, il y a une petite mare, ouais, mais bon, faut vraiment forcer pour tomber dans la mare, quoi. C'est pas mal. Est-ce que ça prend assez de turn? Ça va se restabiliser? Peut-être un peu court. Ouais, franchement, joli drive. Là, nos joueurs qui sont bien réveillés là. On voit pas trop d'erreurs. C'est cool. J'espère qu'il va y avoir du spectacle aujourd'hui. Ouais, ça turn un peu tôt pour Julien. Il va finir dans l'arbre et tomber au pied. Il est pas passé derrière là? Il me semble qu'il est vraiment en dessous. Et depuis sa position, il va regarder tout droit vers le haut pour attendre la corbeille. Ouais, et puis là, il a pas dû passer loin de la mare parce que là on voit le spotter qui est au niveau de la mare qui est hobby. Donc j'espère que le disque n'a pas été arrêté trop vite. Ouais, c'est pas une position hyper agréable, là on voit même pas la corbeille. Ah ouais, il devait pas voir la corbeille non plus parce qu'il a tiré un peu trop à gauche. Bon, ça va, il est solide sur les putts. Normalement, Julien, à 8 mètres, il y a des bonnes chances que ça rentre. Léo, ouais, c'est un jump putt ça en fait. Wow. Non, pas c'est pour fou, Léo. il est immobile sur le bas des jambes. Bah, c'est un peu à la Ganonbourg quoi. Genre les jambes bougent absolument pas. Ouais, ça mérite bien un ralenti. Les jambes bougent absolument pas. Il n'y a que le haut du corps. Ça enlève peut-être une part d'aléatoire, on va dire, je sais pas. 12-13 mètres en montée comme ça, c'est clair. Ouais. Il arrive à créer pas mal de spin. Ouais, joli putt, il en avait déjà mis un comme ça au championnat de France. On en voit pas mal des beaux putts de Léo dans le Circle 2 là sur la discuiterie, c'est cool. Allez Thomas, lui aussi il les aime bien ces putts là. Oh. Tire ball. Le temps de se mettre en route tranquillement. Et l'image qui est un peu cramée, mais ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a du soleil.
petit misfire. Mais il était quand même, il était quand même assez loin. Ouais, il y avait la distance. Sylvain, pas besoin de péter. Puis il y a le stress de la lead card quand même un peu. Hein. Aussi, c'est vrai. On a envie de faire bien, d'avoir une belle ronde et puis de gagner. Et puis pour ces joueurs-là qui sont quand même déjà à 2-3 coups, voire 4 pour Julien du lead, faut pas prendre trop de retard. Donc tous les birdies qui sont pas pris, ça fait mal. Ouais, va pas falloir s'en mordre les doigts, c'est clair. Moins 5 là pour nos 2 leaders du tournoi. Avant de passer sur le trou numéro 3. Un trou qui est assez simple, je dirais. Il y a juste une petite difficulté au niveau de l'arbre qu'on va voir en plein milieu du fairway. Ouais, The Big Tree qui a donné son nom au trou. Donc il est mandatory, il faut passer à gauche et puis derrière aller se faufiler jusque la corbeille. Faut pas être trop long parce que derrière les buissons là, l'arbuste, il peut être assez gênant pour le putt. Mais dans l'ensemble, rien de bien méchant, à part peut-être oui, aussi la route qui est hobby. Mais bon, ils l'ont déjà joué hier ce trou, il n'y a pas eu de catastrophe. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ça se passerait mal. Ouais, c'est plutôt un revers pour la majorité des joueurs. Et un revers assez rectiligne pour Sylvain qui skip juste au niveau de l'arbre et qui vient se mettre à 6 mètres de la corbeille. Encore final, un super coup. Au final, il a même pas trop joué, enfin il a fait comme s'il n'y avait pas de mandatory, quoi, j'ai l'impression. J'avoue, tu enlèves cette difficulté de ton esprit, alors que Léo, il a réussi à bien lancer son disque par rapport à hier où ça avait un peu early release. Et c'est pareil, c'est à 5 mètres, on peut considérer ça comme un birdie. Le choix du mid pour Léo est vachement intéressant parce qu'il le laisse bien à l'extérieur. Ouh là, ça pue. Ouais, pour pas risquer de rater le mando tôt comme ça pour Thomas. Ouais, et puis il va sortir quand même assez tôt parce que la route est hobby donc. Ouais, il était parti sur 2 parts et je pense pas que ça ne continue sur des parts malheureusement pour lui. Voilà, c'est un gros side de Julien. Ah, même trop long, tu parlais de buisson là. Ça, c'est son historique de tennisman. Il a un bon coup droit, on va dire. Ouais, bien rattrapé. Il faut pas faire d'erreur sur ses approches parce qu'un bogey peut vite se transformer en double ou en triple quand t'es pas bon sur les approches. Ouh, les ronces, ça doit piquer. Ouais, je l'avais accompagné dans le buisson et c'est vrai que pour arriver jusqu'au 10, déjà c'était une bagarre. Donc tu parles des approches. Là, sur ce trou, c'était assez plat. Donc, joli turkey pour Sylvain qui commence. Il décolle déjà. Il met la pression à Léo dès le début. Allez Léo. C'est confirmé. Franchement, le parc est super agréable, parfait pour un tournoi de disc golf. Il y avait un peu de monde, on verra dans le parc. On était un dimanche et il faisait beau. Mais du coup, c'est bien parce que ça fait pas mal de passants aussi qui voient la discipline et qui posent des questions, qui ont suivi un peu notre lead card. C'est vraiment un endroit idéal pour le disc golf, des trous challengeants. Puis on le voit au score, hein, là, sur 24 trous, nos joueurs qui débarquent avec moins 4. Moins 4, c'est pas un score qui est non plus incroyable, donc parcours vraiment challengeant et puis agréable à jouer, je pense, pour la plupart des retours qu'on a eus. Hein, donc je vais vous dire félicitations au BDO et au Babylone qui ont fait un super beau travail et puis qui ont aussi mis de nouveaux trous comme ce trou numéro 4, par 3 de 85 mètres. Avec du hobby sur la droite, on peut voir les piquets blancs qui sont assez rapprochés du fairway. Donc assez dangereux si on prend du turn en tant que droitier. Et puis ce green qui est assez fermé, avec pas mal de petites branches qui dépassent à droite à gauche. Il va falloir être précis et taper la bonne ligne. Ouais, là c'est un fairway pour un coup précis. Donc on va tirer au mid pour ces joueurs-là. Sylvain qui lance son buzz. Est-ce que ça va tout droit jusqu'à la fin ? Ah, ça fade un peu tôt, il va être dans les branches du sapin, mais il aura une opportunité de birdie à 7-8 mètres. Petit pad d'ailleurs qu'on peut voir à l'image là que les Babylone ont fait spécialement pour l'occasion. Ouais, ils ont bien fait parce que sinon c'était les pieds dans les ronces ou dans les orties. Ouh, attends, il est sorti du hobby ou pas ? Non ! Non, parce que ouais, à cet endroit-là, ça s'évase normalement un petit peu. Donc la ligne, elle s'enlevait, mais il a dû arriver juste avant
la fin de la zone hobby. Oh, ça devait pas être loin. Oula, ça par contre c'est fort Heiser. Oh, c'est Voilà. parfait, Julien qui a C'est utilisé bien brassé. son ringer, il me semble, son disque préféré de son putter préféré pour faire des tout droits, et bah ça va pas manquer. C'est pareil Thomas, on va l'attendre assez précis sur des coups comme ça. Pour la prochaine fois, tais-toi. Parce que là, l'œil que tu lui as porté. Oh mince, excuse-moi Thomas. Mais normalement c'est son jeu, c'est vraiment de capitaliser sur... Vu qu'il a un peu moins de distance que les autres, c'est de capitaliser sur tous ces petits trous et sur les putts qu'il va avoir. Oh, il sort super tôt, Léo. Ouais, il se rattrape bien. Il a voulu le lancer directement dans la corbeille pour prendre son par, mais un peu bas. Par contre, là, je suis pressé de voir où est-ce qu'il s'est retrouvé, Thomas, parce que sur la gauche, là-bas, c'est vraiment... Ouais, ça va, il a quand même une ligne, il s'en sort bien, parce que quelques mètres à gauche, tu te retrouves derrière ces arbres et t'as plus aucune ligne. Ah mince, il prend les branches du sapin. Là, il y a quand même énormément d'arbres protecteurs sur ce trou. C'est pas l'image de l'ensemble du parcours, hein, quand même, parce que l'ensemble du parcours est quand même plus ouvert, avec des lignes beaucoup plus nettes. Là, c'est un trou qui fait un peu plus forêt, ce qu'on retrouve moins dans le... Oh. Ouais, un petit loupé. Mais je disais qu'on retrouve moins de la forêt sur ce parcours. Et là, c'est le trou qui est un peu technique. Il en faut quand même hein, sur des parcours, je pense. Ouais, il en c'est faut. cool. Il en faut. Ça permet à tout le monde aussi de... Quoique 85 mètres en vrai. Pour une ligne en forêt, il y a un peu de distance, mais c'est raisonnable. Allez, Julien pour le birdie. Nice. Premier birdie, il me semble, pour Julien, pour ce tour. Ça fait plaisir. Julien qui a lancé sa chaîne YouTube d'ailleurs, Ouais. il n'y a pas longtemps. On vous invite à aller voir ça. Il fait des petits challenge days sur Jablin notamment. Ouais, c'est cool d'avoir du contenu qui se développe, des joueurs qui proposent des contenus sympas, pas que des coverages, et ça permet aussi d'attirer d'autres personnes, des amis, des gens, surtout que lui il fait en anglais, donc un public Ouais, aussi en un vrai, peu c'est plus cool. large. Et d'ailleurs, c'est lui qui commentera la version anglaise de ce BDO. Allez. Peut-être, c'est pas encore sûr. Ah. Alioche, je suis encore en train de trouver des commentateurs, donc peut-être, mais vous aurez peut-être l'occasion de l'écouter en anglais. Sa douce voix. Alors que on arrive sur le trou 5, un gros hyzer de 113 mètres quand même, hein, et Ouais. la corbeille sur un green assez traître avec une bosse. Et puis c'est 113 mètres, mais c'est en légère montée. Donc un hyzer qu'il va falloir vraiment bien patater, parce que là, pour aller jusqu'à 113 mètres en montée, il faut de la puissance. On n'en a pas vu beaucoup des joueurs aller derrière la corbeille en 1. Souvent, ça s'arrête avant, et puis il y a quand même ce hobby là, au niveau des buissons, pour lequel il faut être vigilant. Et Julien qui fait décoller des corbeaux. Ah ouais, il a forcé, mais du coup ça a tourné, il va arriver dans la zone hobby qui est au fond. Il est hobby, ouais, bah, comme je disais. Ouais. Le disque a filé tout droit. Je pense que c'était pas si mal, c'est juste trop bas, faut bien mettre de la hauteur quand tu prends un disque qui flippe. On va voir si Sylvain... Ça part dans une meilleure direction. Disque blanc, par contre, sur les nuages blancs, on voit pas très bien, mais Mais non, ça regarde, m'a tout il est l'air rose. Ah ouais. Bon, nickel, hein. Ah Franchement, ouais. t'as pas besoin de faire un gros hyzer. Lui, bon, un truc qui va tout droit, qui fade, il vient se planter dans la butte, et c'est nickel. Ouais, bah c'est ce qu'on s'était dit hier, c'est plutôt un tout droit qui fade. Hein. Cette distance-là, de toute façon, pour faire que du hyzer, faut avoir le Brad Dorian ou des gros américains. Gros par leur talent ou leur reconnaissance, mais pas par... Pas besoin d'expliquer, besoin tu d'expliquer. t'enfonces. Ah, c'est bien haut ça, c'est bien parce que ça va permettre au disque de fader et de bien aller vers la gauche, et le skip qui rapproche un peu. C'est bien, elle a corrigé par rapport à hier parce qu'il était un peu court, et là ça devrait lui laisser un putt. Ouais, Ouais. il nous avait dit qu'hier c'était compliqué au début au niveau du grip, de l'appréhension des disques et du... Regarde la corbeille, comment elle tire la gueule. Ouais, c'est pas le cadreur qui est de travers, hein. C'est vraiment la corbeille. En fait, elle a pris tellement de pets vénères dans les chaînes qu'elle est en train de souffrir, la pauvre. Ou alors elle prépare déjà l'esquive d'un putt futur. Non, faut pas qu'on leur porte malheur. Allez, Tu vois la corbeille faire Matrix, genre, et laisser le disque passer au-dessus. allez Sylvain, prends en compte ce facteur. Mais bien sûr qu'il prend en Il est- compte. On fire, ça fait 4 trous sur 5 là, et il va prendre
peut-être 2 coups d'avance sur Léo si Léo concrétise pas ce birdie. C'est vrai que la corbeille. Bon, allez, Léo. Mets-nous ce putt. Ouais, c'est un peu la peur de aussi, si tu fais un airball, tu peux partir complètement de l'autre côté de la butte. Peut-être un petit peu de retenue de la part de Léo. Un bogey pour Julien, là c'est clair que ça fait un peu mal. Mais bon, il va rebondir sur les prochains trous. On entend hein, en fond l'autoroute qui fait le tour du parc et quelques oiseaux de temps en temps. Mais un parc est globalement très agréable. Tu parlais, il y a des passants, mais un peu moins dans cette partie nord parce que le parcours il s'étalait sur tout le parc et la partie nord elle est un peu moins fréquentée parce qu'elle est plus loin des accès. Et alors qu'il y a des trucs magnifiques comme ce lac qu'il faut traverser pour arriver sur le flanc à droite et ensuite avoir un accès au green à travers ce gap. Boulot d'étranglement. Ce gap, je sais pas ce qu'on en pense, mais c'est jouable, on l'a vu, hein, plusieurs birdies pris dans les dernières retransmissions. Et sinon, la grosse ligne en haut, quand tu veux pas t'embêter avec le gap, une grande ligne de bourrin. Oui, franchement, on voit là, c'est jouable. L'approche est tricky, mais jouable. Il faut juste un bon premier shot. C'est la grosse difficulté de ce trou. Hier, Sylvain l'avait réalisé à la perfection. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour lui aujourd'hui, franchement. Tu l'avais vu jouer hier? Ah non, c'était pas. C'est vrai qu'il était pas. C'est vrai qu'il était pas. Attends, qui avait fait un shot parfait? Bah, il me semble. C'était Johan. C'était Johan. Je confonds les deux. C'est vrai. Oh, un petit side là pour Thomas qui vient se placer aussi parfaitement. Franchement, là après derrière, c'est un tout droit pour un tout droit direction birdie, j'ai envie de dire, parce que clairement c'est la plus grosse difficulté de ce trou là, ce premier shot. Ouais, après avec son side, il s'est mis une distance, il est assez loin du gap au final, alors que Léo, avec un gros drive comme ça, s'il reste safe, oh bah oui, c'est parfait. Wow. Et ouais, bah, lui, il va être vraiment juste en face du gap. Faut se dire que là, Jules le cadreur est vraiment à l'entrée du gap, donc s'il doit baisser la cam pour filmer le disque de Léo qui arrive, c'est que il est plutôt proche de la corbeille. C'est assez bas ça, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Faut que ça reste bas. Ça va couper les roseaux. Ouais, non, c'est parfait. nickel. Et bah 4 très beaux drives pour notre lead card, franchement. Donc il disait que c'était le shot le plus compliqué. Au final, ça se voit pas trop quoi. On voit ce fairway qui est en pente. C'est plus simple en side. Il a raison Thomas. Allez, dedans. Oh. Ouh, Eagle, franchement, qui est prenable, mais qu'on n'a pas encore vu. Hein, ouais, mais là, avec cette ligne, il est à 10 mètres de la corbeille. Ouais. Il va falloir le mériter, ce birdie jusqu'au bout, Thomas. C'est pas encore le 10 de Sylvain qui fait se blesser bien en avion. Mais est-ce que ça va se planter? Oh, c'est court peut-être. C'est vrai qu'il y a cette ligne au-dessus à droite là qui est totalement déconnante, j'ai envie de te dire, avec la végétation. Ouais, bah là, tu te dis, je crois pas en mes chances de taper le gap, donc je crois plus au loto des arbres. Attends, giga grip lock là. Quoi? Ouais, il s'en sort bien, parce que vu la tête qu'il faisait, je pense pas que c'était la ligne qu'il visait. Ouais, ou alors complètement sa fenêtre. Ouais. C'est un local, il connaît bien le parcours. Léo, un petit side en flex. C'est dedans. Oh, qui a mis cet arbre ici, franchement. Ouais. La ligne était vraiment belle. Hein. J'aurais bien aimé voir jusqu'au bout ce que ça a donné. Et bah, moi j'ai envie de dire 4 pets pour birdie là, quand même. Premier loupé. Purée, c'était attaqué de la part de Julien, qui a skippé un petit peu sur le bandeau. Bon, ça devrait être récupérable. Allez, deuxième putt pour birdie. Et oui, c'est validé. Et bah, un trou magnifiquement joué avec 2 sides. Joli side là pour Thomas. Ouais, ça mérite bien un petit ralenti parce qu'avec l'angle on voyait pas très bien la corbeille. Il était vraiment en dessous des feuilles. Et encore un peu à genoux, hein, comme tu disais. Ouais, vous pourrez retourner voir nos coverages d'il y a 2 ans. Et je crois qu'il est sur ce même trou. Il nous avait fait un putt à genoux aussi. Donc ça spécial, on va dire. Il a le pantalon pour faire les putts à genoux avec les protections. Allez, Sylvain.
Il s'est retenu. L'arbre devait le gêner peut-être, Ouais, parce que là, il a retenu son geste, j'ai l'impression. Et ça Ouais, fait ça un se voit. airball. Alors que Léo, lui, se retient pas, franc dans les chaînes. Ouais, il va remonter un petit point de Sylvain qui avait pris la tête. C'est bien, nous on veut que ça se resserre jusqu'au bout pour le spectacle. Voilà, même si on peut avoir une petite mort subite, on dirait pas non. Julien, pas dans une position facile non plus, tu vois les petites branches juste dans sa main. Nickel, Mais c'est propre. Ouais. Bien en hauteur. Ouais, début assez mitigé pour Julien et Thomas. Léo, -2. Bon, dommage ce petit bogey pris sur le trou 4. Alors que Sylvain, il enchaîne les birdies là. Il est déjà à -4 sur ses 6 premiers trous. Ouais. Thomas qui vient à la 3e place avec -3 et il est toujours à 0. Et puis Johan et Maël qui sont dans la chase card et qui se rapprochent de notre lead card. Ça joue pas mal et ça pousse derrière. We are outside. We are together. Oh my! We are healthy. We are inclusive. Smile. Smile. You are Take this goal. PDGA Europe. Smile. Et on passe au trou numéro 7. Un trou mythique, j'ai envie de dire, qui existe depuis plusieurs années, plusieurs éditions, et qui est assez apprécié notamment grâce au green. On l'appelle le rocher au lion, et on comprend pourquoi. Toutes ces pierres-là, avec un lion jaune avec des chaînes qui attend les disques, la gueule grande ouverte pour peut-être le premier race. C'est un trou sur lequel on a vu passer des disques pas loin de la corbeille. Donc Inch'Allah, comme on dit chez moi. Ouais, on va avoir 2 lignes, un tout droit et un croiser. Thomas copte pour le tout droit. Allez. Ah non, c'est pas assez haut. Oh, il y ça, avait... c'est Ouais, non. Bon, ok, j'étais peut-être un petit peu optimiste. Mais il va être à 5-6 mètres de la corbeille avec un putt sympa, avec un rocher à éviter. En vrai, le plus compliqué à chaque fois, c'est de poser ses pieds sur ce trou. Ouais, donc là, c'est la ligne bis quand on a un gros bras, le gros Spikeiser pour venir se planter sur les rochers et puis faire perdre quelques grammes au disque, parce que si tu tapes une arête de rocher, je pense que tu peux vite retrouver ton disque coupé en deux. C'est peut-être comme ça qu'on peut avoir un ace aussi avec un skip et tout sur un rocher. Alors que Sylvain, encore un peu à droite. Il me semble que du côté de Rennes, on a déjà eu cette histoire-là d'un disque qui a tapé un arbre mandatory. Le disque s'est coupé en deux. Et il y a une partie qui est passée, qui a mis ce bandeau, et l'autre moitié qui est passée dans le bandeau. Il me semble que j'ai entendu cette histoire du côté de Rennes ou de Kévin. Il faudrait savoir comment ça se passe. Imagine, tu as la moitié de ton disque qui arrive dans la corbeille et l'autre qui arrive à côté. Comment tu fais? J'avoue, il faudra regarder dans les règles PDGA. Il me semble que c'est la plus grosse partie du disque qui compte. Julien qui n'arrive pas à se mettre dedans. On voit de la frustration là. Il aime bien prendre des birdies, enfin, comme tous ces joueurs en fait. Quand tu prends pas de birdie, tu commences à t'énerver. Bah là, c'est surtout qu'en fait, il y a pas mal de. Oh, joli putt là. C'est No Sylvain. chain de la part de Sylvain. Ah ouais, c'est vraiment un beau putt, ouais, ça mérite bien ralenti. Mais c'est vrai que c'est des trous sur lesquels tu veux prendre des birdies, parce que c'est quand tu vois les trous derrière qui arrivent, qui sont quand même plus compliqués. Bah, ouais, ça frustre de ne pas prendre les birdies sur les trous les plus simples. Et Sylvain là, joli putt. Ouais, c'est ce qu'on avait noté, hein, le front 12, qui est plus compliqué que le back. Donc c'est clair, quand tu commences comme ça, c'est pas la meilleure façon de commencer son round. Allez Léo. Bon, à cette distance-là, c'est une formalité pour non, Léo. mais tu sais que là, le disque ne touche pas les chaînes, il arrive sur l'aéroport de... Sur l'aéroport du Bourget. Alors, comment est-ce qu'il va se débrouiller?
Et là, j'ai l'impression qu'en fait, limite, les rochers, ça lui... Ouais, bien joué. Fallait bien monter la main parce que le rocher, limite, ça lui bloquait la vue, quoi. Il m'a dit sur la transition entre ce trou-là et le trou prochain qu'il hésitait à faire le turbopot. Et je lui ai dit, pour les caméras, t'aurais pu quand même. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faut pratiquer mais qui peut servir dans des trous aussi spécifiques que ça. Mais... Après, il aurait dû pour les caméras parce que même s'il rate, on aurait fait un petit ralenti, un petit flop. Ouais. Et on arrive sur le trou 8, l'ascension. Et ouais, là, va falloir monter avec une grosse frappe pour venir se poser près de la corbeille. Il y a vraiment une énorme pente. Je sais pas combien de mètres il y a de différence entre le tee et le pied de la corbeille, mais... Ouais, il y a bien, je dirais, une bonne... entre 10 et 15 mètres, je dirais, une bonne dizaine de mètres. Et puis attention au hobby long sur la gauche, avec les poteaux blancs qu'on voit dans le fond là-bas. D'ailleurs, faut savoir faire ça. Non, ça devrait pas... Ah si, le disque il est pas si stable que ça. Yes, ça va flirter avec la ligne. Est-ce que c'est le coup ou pas? Ça n'a pas l'air d'être hobby. Ouais. Oui, je pense. Faut y aller quand même en side jusqu'à la ligne au fond. Ouais, mais il met des gros sides quand même, hein. Thomas, depuis le début, là, on a vu de la précision et de la distance dans ses sides. Ouais, le play est un petit peu plus commun qu'on voit, donc le hyzer sur la droite, et puis là, le disque qui atterrit normalement. Quasi bullseye, ouais, c'était précis. Un bon missile qui vient se planter sur... Ah non, il a skip. Ah ouais, en fait, Ouais. ok. Là, il a bien profité de la stabilité de son disque pour skipper sur le plateau. Et Et franchement, il aurait pu redescendre encore une fois. Mais il faut le faire pour skipper, parce que vu la hauteur, il faut que le disque arrive hyzer avec la hauteur que tu mets, c'est pas évident. Ouais, voilà, un petit planté un planté de bâton là, dans la butte, c'est plus fréquent, quoi, parce que pour aller jusqu'en haut, il faut bien lancer, je dirais, 110 mètres, quoi, en considérant la hauteur. Ouais, c'est vraiment une grosse frappe et pas facile de garder le hyzer. Tu vois, là, c'est ce qu'a fait des fois Julien. C'est-à-dire qu'il avait bien la bonne hauteur, mais son disque, il était à plat et du coup, il n'a pas fait son fade et skippé comme celui de Léo. Et à cette distance-là, c'est du chicken, c'est du lay-up. Il est à 30 mètres, mec, qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, non, mais c'est ça, même là, Julien, il... Ouais, en plus, regarde, le hobby juste derrière, c'est... Ouais, attaquer ça serait suicidaire, j'ai envie de te dire. Ah oui, donc sécurité, Plat du pied sécurité. plat du pied sécurité. Non. Et là, On va faire comme avec les débutants, on va expliquer qu'il faut mettre dans les chaînes et que quand c'est sur la corbeille, ça compte pas. Non, mais il avait bien essayé de corriger. Il était bas, la corde était en haut. Et Léo, lui, il manque pas. Le seul birdie sur ce trou pour cette carte, ça va les faire revenir à égalité avec Sylvain. Et oui, on reprend 2 joueurs qui sont à la tête du tournoi après ce trou. Ça se renvoie la balle là, Sylvain avec une magnifique carte, mais Léo qui vient de prendre le turkey. Donc ouais. Balle au centre. Ouais, c'est bien. On va arriver sur un trou aussi qui fait des différences. Oh oui. Sur le téton de la mort. Vas-y, je te laisse le présenter, Louis. Ouais, j'ai pas envie, il me fait tellement peur. Je l'ai joué la première année, il m'a tellement fait mal, j'ai même pas envie de le présenter, mais je vais le faire quand même. Donc, par 3 de 62 mètres, on peut voir une moyenne de 3,07 alors qu'il fait 62 mètres. Tu te dis pourquoi? Pourquoi est-il aussi dur? Et là, tu arrives sur le green qui est en fait juste une butte énorme qui fait, je sais pas, 5-6 mètres de haut et sur laquelle, même pour mettre un tapin, et t'es en sueur parce que c'est vraiment raide. Toute la question est de est-ce que tu lay up ou pas quand t'es en bas? On a vu des dégâts sur le premier round. Mais déjà, faut mettre le drive au pied de la butte. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le... Oh. Tu parles de... En fait, rien que le drive, c'est compliqué de se mettre au pied du téton. Et puis après, tu parles de la moyenne 3,07. Je pense qu'elle est juste due à ceux qui tentent. Qui tentent et qui se ratent. Comme, bah oui, hier, Dorian, il a bien contribué au 3,07. Avec un petit triple. Ouais, c'est le play que Thomas a fait, ouais, je pense que c'est le plus safe, il a été joué à la perfection, il faut passer juste au-dessus là, de ce chemin, jouer assez bas pour venir skipper et puis venir se poser sur la butte, c'est pas mal aussi ça. Attention parce que quand ça skip derrière, tu peux vite te retrouver loin. On a vu Léo sur le premier round aller quasi jusqu'au chemin et puis là, il te reste un lay-up qui en fait qui n'est pas un lay-up quoi, parce que
revenir depuis l'arrière de la corbeille. Ouais, c'est un shot aussi technique que le tee shot, parce qu'au final, il y en a très peu qui attaquent, donc le tee shot, c'est pas celui qui est le plus important, c'est vraiment ce lay-up là où il va falloir se poser près de la corbeille, s'enrouler. Allez Léo. Ouais, il a fait la valse avant de se poser. Hein. Oh, c'était chaud. Ouais. Oh, mais regarde la corbeille qui est si loin dans le ciel. Ouais, t'as l'impression qu'il a tout donné et ça arrive même pas au pied de la corbeille, quoi. C'est Ouais. fou. Mais aujourd'hui, ça devrait être mieux au niveau de la moyenne parce que déjà il pleut pas et quand il pleut ce trou là avec ce green, c'est assez glissant. La boule, Il l'a dit, la boule rend très compliquée. Beau putt de la part de Thomas. Ouais, qui s'est décidé au dernier moment. Ça a dû Ouais. dire, on avait parlé de ce choix. Le putt il est circle one mais il mérite un ralenti vu la topographie du green. Ouais, puis il n'y a pas dû en avoir beaucoup des birdies sur ce trou. Maël avait essayé hier, mais ça avait tapé la cage. Oh. What? Sylvain qui nous fait un petit chicken aussi là. Mais c'est bien, il va gagner des coups. Sur le reste pas sur le reste de la carte, parce qu'au final, on va pas avoir de gros scores. Ça va être très bien. Que des parts et un birdie. Mais sur le reste de la catégorie, il a pris des coups, c'est sûr. On regarde cette image avec juste le ciel comme arrière-plan. C'est vraiment une montagne. Ouais, même là, tu parles de la stabilité des pieds. Bah Léo, ça devrait pas trop le déranger. J'ai l'impression que c'est celui qui utilise l'un de ceux qui utilise le moins ses pieds pour putter. Donc ça a l'avantage notamment sur des trous comme ça, je pense. C'est un petit avantage, faut y penser. Mais après, pour dégager autant de puissance que lui sur les putts, faut le faire. Nous passons sur le trou 10. Un trou, bon, faudrait se retourner pour voir la vue panoramique magnifique sur la Tour Eiffel. C'est le trou le plus en hauteur du parc. Mais un trou qui n'est pas facile, donc il a été découpé en 3 îles qui sont safe avec des rivières dans lesquelles il ne faut surtout pas tomber. La plupart des joueurs ont la distance pour attaquer la deuxième île, mais selon les conditions, ça joue safe sur la première île ou pas. Imagine si les rivières dont tu viens de parler, et en fait toutes les îles, c'était vraiment de l'eau autour. Je pense que ce trou serait diabolique. Il y aurait juste des lay-up 50 mètres, 50 mètres. Voilà, vu la patate qu'il a mise, là je pense qu'il attaque la deuxième île. Et pour jouer le... Non, c'est non. play safe. Hein. Ah ouais, donc ça devait être un mid-range. Mais on a vu hier, c'était Léo, il me semble, qui a joué la première île pour ensuite attaquer le green. Et c'est aussi un plan de jeu qui est intéressant de jouer un shot de placement sur le premier et jouer le gros drive sur le deuxième shot. Ouais. Sachant que le green est un peu plus large. Donc c'est ce qui rejoue et ça a payé hier. Donc, Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu court pour Léo, va falloir voir le choix qu'il fait après. Mais pour pouvoir attaquer la dernière île, comme tu dis, après un lay-up au premier coup, il faut quand même aller titiller la ligne hobby. enfin, il y en a qui s'amusent à attaquer l'île depuis le titre départ. Donc, Oui, mais il faut être raisonnable, il faut calculer le pourcentage de réussite, de chance de réussite. Ah. C'est un autre lay-up pour Julien, franchement, il joue tout safe. ouais, c'est fou ça de voir autant de diap. J'aurais pensé à la vue de ce trou que ça aurait attaqué pour se rendre facile l'approche, mais c'est vrai que selon le plan de jeu, ça facilite le trou. Bonjour. Bonjour. Impassible, Thomas qui va donc réaliser ses 3 lay-ups sur ce trou. Non, on le taquine, mais il a un plan de jeu très, très propre, Thomas. Allez, avance. Ouais, il a pris un driver et ça ne suffit pas pour atteindre le green. Il va devoir reculer un petit peu sur la deuxième île. C'était le même shot, son deuxième shot que la veille, mais il était juste plus court sur son premier. C'est dommage pour Léo. Donc ça sent bon. Attention à la route. Il faut pas que ça skip. Ouais, Ok, la ça route qu'on voit en bas à droite de l'écran est Toby, donc ça peut vite entrer en jeu parce que le green est assez sec et il n'y a pas beaucoup d'herbe, donc le skip peut vite arriver. Je te disais, un deuxième lay-up. Et ouais, il s'arrête juste à temps. Ah ouais, non, mais il va même pas tenter le birdie. Mais en fait, il a complètement raison. Quand on voit les scores qu'il y a eu hier et le hobby de Léo Est-ce que ça revient bon ça? et celui de Sylvain, et au final, Thomas, il va gagner des coups.
Et là, est-ce qu'il a survolé la deuxième île, Sylvain? Est-ce qu'il va pouvoir avancer? Ouais, il a survolé la deuxième île, mais pas l'île finale. Donc, il va reprendre de là où a joué Thomas au final, un tout petit peu plus à droite. Et puis là, t'as que ton lay-up pour prendre ton bogey, malheureusement. Hein. Franchement, Ouais. ce trou, il pardonne pas. Ouais, en fait, là tu parlais de la route. Ouh, c'était pas un lay-up pour Sylvain. Non, mais il touche pas s'il n'y avait pas eu ce caisson en bois, si ça se trouve, il skippait sur la route dont tu parlais tout à l'heure, Louis. Merci le caisson. Ouais, c'est du lay-up pour tout le monde. Hein. Il n'y aura pas de birdie. Ah, quoi que si, en fait, il n'y a que Julien qui a atteint l'île en deux, le green en deux. Il lui reste un putt. Allez, Julien, pour passer dans le négatif. C'était bien attaqué. Ouais, c'est déjà son deuxième bandeau, troisième. Ouais, pas encore réglé sur les putts. Allez, de toute façon, il te reste 14 trous. Hein. Le parcours est infini. Le parcours interminable. Ouais, un trou qui fait mal à notre lead card, hein, quand même. Pas mal de rouge là. Ouais, ça tu l'as dit. Il était un peu plus simple dans sa version sans la rivière. On n'avait pas besoin de se préoccuper d'une approche longue. Et alors qu'on se dirige vers le croissant, sinon appelé la faucille. Un trou assez technique, on l'a dit, soit se poser avant le sapin qui est à droite ou faire une grosse frappe pour avancer au maximum dans le fairway avec un fade qui suit la ligne de toute façon. Et puis une approche avec un green qui se rétrécit. On voit le chemin à droite et le chemin à gauche qui viennent entourer la corbeille. Il va falloir être précis à ce niveau-là. Ouais, tout l'enjeu est d'avancer sur le premier shot sans aller hobby. Car la route qui est hobby est quand même assez proche de la zone que les joueurs visent au final. Et comme ils sont obligés de passer au-dessus et de jouer hyzer, et ben un disque trop stable ou un angle hyzer trop prononcé peut vite faire que le disque se retrouve hobby. Bon là c'est parfaitement bien joué avec Thomas qui a joué une ligne toute droite. Bon, Julien, on imagine qu'il va nous faire un gros drive pour avancer dans le fairway. Ouais, c'est risqué ça. Mais c'est pas risqué, ça suit la ligne Ça suit la ligne. En 5 rounds de retransmission, on n'a jamais vu personne sortir hobby sur la gauche. Sur ce trou. On n'a pas vu. Il me semble qu'il y a eu un drive dans le sapin à gauche. Peut-être que c'était... Ça me dit quelque chose, ça, il y a 2 ans. Dans les sapins, là, sur la gauche. Non? Ah, je sais pas. Mais en tout cas... Oh, c'est hyper serré ce qu'il a pris. Mais tu vois, même là, ça même avec suit le scoop. complètement la courbe hyzer du disque. Et j'ai parlé un petit peu avec Dorian sur ce trou et il disait qu'il y a 2 ans, il faisait un shot comme Léo et que tout le monde disait que c'était incroyable. Mais en fait... Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à sortir de cette première partie de fairway. Sylvain qui le fait parfaitement aussi. Bah, peut-être qu'ils se sont rendus compte justement de la marge qu'il y a sur la gauche. Parce qu'au final, la plupart des joueurs se sont sûrement approprié le trou et puis ça donne une vue sur la corbeille en 2 coups. Et une approche assez simple pour ce deuxième coup. Ouais, c'est ça, parce qu'une fois que tu passes le sapin, tu as 20 mètres de moins sur ton approche. Thomas, faut que ça skip pas trop. Ouais. Et là, son birdie tapine. Ouais, il tu peut être content. Ouais, c'est clair. Chips. En fait, on va juste, je vais te laisser commenter. On dit la même chose à chaque fois. Oh, c'est haut. Ouais, il aime pas son shot. Et je comprends pourquoi. Ah non, avec un si beau drive, Julien, qu'est-ce que tu nous as fait? Ouais, double peine avec 2 grammes en moins sur le putter. Ça, on n'imagine pas que le chevreuil puisse rater un shot comme ça. Oh, je parle trop vite. Stop. Ouais, ça va, l'herbe accroche assez. En fait, je sais pas si sec que ça. Il a tapé un bourrelet là. Il y a une espèce de bourrelet sur le côté qu'il a bien gardé. Il a bien mangé le trou entre les précédentes. Le bourrelet sur le trou. Bon, parfait. Pareil, tapine pour Léo. J'ai pas fait attention à la moyenne. C'est pas un trou qui doit être avec une moyenne qui doit être au-dessus du par. Elle est peut-être en dessous du par parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent au bi et puis ça se rattrape bien avec des beaux putts comme celui que Julien a mis. Ouais, c'est ça. Limite, tu sors au bi et tu fais comme Julien, tu essaies de sortir au niveau de la corbeille. Il vaut mieux sortir plus long que plus court
quand tu sors au bi, comme ça tu prends ton mètre et puis t'es à 3 mètres de la corbeille. Ouah, il prend le birdie, mais j'ai l'impression qu'il est pas si en confiance que ça sur les putts, même si bon, là, sur la carte ça se voit pas trop, hein, il y a que du vert, quasi que du vert. Joli birdie pour Thomas aussi. Ça va être une bonne moyenne là pour ce trou, pour notre lead card. Oh ouais, il y a que juste Julien qui nous prend pas le birdie, ça nous bouffe un star frame. Ouais. On aurait donné des milliers d'euros aux associations caritatives, mais Julien, tu peux t'en vouloir, franchement, tu nous empêches. T'as tout ce poids sur tes épaules, alors que on arrive au trou 12, la presqu'île, tout en descente, 101 mètres, mais ça joue plutôt, je sais pas, 85 mètres. Donc soit un petit putter mid tout droit, soit un side en hyzer ou un gros hyzer de droitier sur la droite. Ouais, c'est vrai qu'on parle tout le temps en tant que droitier, mais bon, vous avez compris, vous inversez quand vous êtes gaucher, et puis voilà quoi. Ouais, les gauchers, faites-nous une pétition pour qu'on change et qu'on analyse en fonction des gauchers. En fonction de votre point de vue. Il a l'air de partir sur le gros hyzer qui passe au-dessus de l'arbre orange, Thomas. Et là, attention parce que le hobby se retrouve vite derrière avec un skip. Ouais, non, ça va. Il accroche les branches et par contre là, pour le birdie, autant dire qu'il faut en avoir des grosses parce que pour aller attaquer une corbeille en hauteur comme ça avec le hobby qui se retrouve à peine 3 mètres derrière. Ouais, il faut y aller. Ouais, faut y Alors aller. que Léo, j'ai l'impression qu'il fait la même erreur qu'hier. Non, il va pas revenir malheureusement. Ah, il va sortir exactement au même endroit. Là, franchement, il va être déçu un petit peu de ses deux passages sur ce trou. Sylvain qui prend la ligne. Sylvain qui va rejoindre l'avion que tu as filmé juste avant. J'ai l'impression que c'est hyper haut. J'avoue, j'ai tenté un petit truc créatif. Oh, quand même. Ouais, attends, il y a un freeze, on aurait dit à la caméra. Ouais, mais il joue plus son play avec son zone. Il y a 2 ans, il avait fait un zone tout droit et qui skippait jusqu'au pied de la corbeille, mais il l'a pas rejoué. Oh, c'est nickel ça. C'est étonnant. Alors que c'est parfait pour Ouais. Julien. Un Ah, beau side. J'ai eu l'impression pendant quelques zones que c'était un peu court, mais on voit que c'est un local qui connaît bien les lignes. Il se retrouve en prime position pour le birdie pendant que Léo il lay up pour le bogey. Et il va sûrement laisser la place à Sylvain en tant que leader du tournoi. Oh, ça tentouille. Oh, c'est attaqué, ouais. Ah, il essaye quand même. Alors, tu vas ou tu vas pas, Sylvain? Eh non, il va nous faire un chicken. Ah, c'est Ouais. dommage. Hors du Circle One avec une corbeille comme ça, c'est compréhensible. Mais nous, on veut du spectacle. Oh, Ouais, franchement, y a on devrait moyen- faire signer une pétition au début du round et pour garantir un minimum Ouais, du spectacle. Ne pas les. Un contrat. Ouais. Ouais, bah du spectacle, il nous en donne. Julien, il reprend un birdie. Ouais, il repasse Allez. en négatif sur sa carte, c'est bien. On espère qu'il est lancé. Il repasse en négatif sur sa carte Ouais. et pas en négatif dans son état d'esprit. Et voilà, nos joueurs qu'en terminent et qui récupèrent leur 10 sur cette belle corbeille surélevée, décorée par les Babylon Discus tous les ans. Voilà un front 12 assez prometteur, avec Sylvain qui est déjà repassé devant Léo, avec une carte très propre à part un petit bogey. C'est très propre, -5 des par Tony Truant. Léo, lui, qui est à -3 sur ce round et qui donc se porte à -7 en score total. Et suivi de près par Thomas à -6. Julien avec un départ assez mitigé, 2 bogeys, 2 birdies. Ouais, il est au par sur son round, mais là il se fait un petit peu distancer. Et sans oublier notre chase card qui compte Maël et Dorian qui sont à -4 sur ce round et donc qui repasse à -3. Bon, un petit matelas de distance avec Sylvain et Léo qui sont bien installés quand même à la tête du classement. Mais pour les places d'honneur, ça peut toujours se jouer. Donc va falloir pas lâcher jusqu'au bout, il reste 12 trous. Le back 12 qui est déjà disponible sur notre chaîne. Soit vous pouvez regarder nos belles images et les plans de coupe, soit vous pouvez nous rejoindre tout de suite sur le back 12. C'est tout de suite, c'est maintenant. À tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'arrête pas de dire tout de suite. Et pourquoi je dis tout de suite ?